Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans cette capsule vidéo suite au direct que j'ai fait hier soir concernant la situation conflictuelle qui se passe, nous sommes donc le 26 février 2022, qui se passe en Ukraine et dans le monde. Donc je me suis mis sous ce joli décor devant le cadeau, la fontaine à encens qu'Emmanuel m'a offert, qui est une de nos modératrices. Et vous m'avez demandé beaucoup, et par message privé et autres ce matin, comment on pouvait s'organiser pour faire une prière collective à l'archange Michael, puisque je vous ai transmis le message que j'avais prié notre Sainte Mère et Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Rita, surtout Sainte Thérèse de Lisieux, pour que les enfants soient placés sous sa protection par rapport à cette situation absolument dramatique qui nous touche tous, qui nous impacte tous et qui nous fait vraiment beaucoup de peine à tous. Ça vous permettra de voir comment fonctionne la fontaine à encens. Donc, je me suis penchée sur tous vos messages et j'ai pensé que ce serait bien, collectivement, comme le dit le maître Omraam Mikhaël Ivanov, que nous organisions une demande de protection, d'assainissement de la situation et de ce conflit à l'archange Michael, puisque il m'a été confié de vous transmettre qu'il fallait faire appel à l'archange Michael. J'ai donc cherché des prières et de la littérature. Donc déjà, Michael est celui qui ressemble à Dieu. Michael ou Michel fait partie des 3 archanges reconnus par l'Église catholique. Il est considéré comme le premier d'entre eux, celui qui est semblable à Dieu, est certainement le plus représenté et le plus connu. Il est aussi le seul appelé archange dans la Bible canonique. C'est lui qui terrasse Lucifer lors du grand combat contre les anges rebelles, chef des armées célestes, dont les hauts faits accompagnent et sauvent les hommes tout au long des récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Saint Michel est celui dont Jeanne d'Arc entend la voix et qu'elle voit apparaître à Domrémy. Il est vénéré durant tout le Moyen-Âge, de nombreux édifices religieux portent son nom, tout comme de nombreux lieux à travers le monde. En France, le mont Saint-Michel est le plus connu. Dans la hiérarchie angélique de la Kabbale, il est considéré comme l'archange recteur du cœur des vertus. Il représente la beauté, le feu, le soleil. Il est le symbole de la victoire du principe lumineux sur l'obscur. Le Coran le cite également sous le nom de Michael, un des anges du jugement dernier, chargé de la pesée des actes. Il fait incontestablement partie des premiers êtres célestes décrits par l'homme. Le livre d'Enoch le cite en tant que saint ange préposé au meilleur des hommes à la garde du peuple et le qualifie de miséricordieux et très patient. Les Babyloniens vénéraient aussi un héros céleste terrassant les démons. Donc voilà pour l'archange Michael. Les anges modernes. À l'aube du 3e millénaire, les hommes réalisent soudain que leurs lumineuses avancées technologiques sont en train de tuer leur planète avec eux. Et eux avec. Les alarmes sont au rouge, l'humain ne va pas bien et se souvient de ses anges gardiens. Ce renouveau spirituel ressemble à un raz de marée angélique.
une grosse vague drainant tout ce qui se trouve sur son passage, un étonnant brassage. Les anges font de la pub, sont sexy, crèvent l'écran au cinéma, font la une des journaux. Mais il y a un absent. Dieu, sans qui ils ne peuvent exister. D'ailleurs, ils disparaissent assez rapidement. La maxime la plus célèbre du XXe siècle, celui de leur retour, leur va comme un gant. Les anges sont spirituels ou ne sont pas, ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Les extrêmes se rejoignent et les anges de ce renouveau se rapprochent beaucoup plus de leur rôle initial. Fini les clichés, le sens de l'essentiel redevient naturel. L'homme réalise petit à petit qu'à défaut de la femme que chantait le poète, c'est peut-être bien l'ange gardien qui est son avenir, et celui de sa femme, et certainement même de sa famille. Une vérité première oubliée au fil des années se reforme dans la mémoire des terriens, un peu rassurés de retrouver leurs gardiens, qui sont aussi leur part d'esprit. Les anges, quand on en a un, chacun pour soi, c'est qu'il y a vraiment un Dieu pour tous. Et donc, ce que je vous propose de faire cette semaine, c'est une neuvaine à l'archange Michael. Alors, comme vous le voyez sur cette vidéo, personnellement, j'ai choisi une bougie rose. Mais vous pouvez choisir une bougie blanche ou une bougie or. Évidemment, nous avons tous des activités, donc il va être difficile, mais pour ceux qui le peuvent, d'allumer une bougie plutôt le soir, parce que le matin, bon, ça peut être dangereux, on peut l'oublier. Donc, nous allumerons une bougie le soir, aux alentours de 17-18 heures, voire plus, selon vos disponibilités. Et puis, je vais réciter la prière. Et sous cette capsule vidéo, vous pourrez mettre vos intentions, ce qui traverse votre cœur, ce qui traverse votre âme, comme le petit papier d'intention. J'ai fait la vidéo du papier d'intention. Donc, sous ce post, vous pourrez écrire votre intention et vous pourrez visualiser votre intention. Et le soir, en allumant votre bougie, vous pourrez juste peut-être écouter la récitation, le récit de la prière, vous en imprégner pour demander la paix et pour demander la protection. Déjà pour commencer, et puis pour faire une prière d'intention pour l'assainissement de cette situation. On ne peut pas faire une prière qui vient du cœur, une prière spirituelle hautement vibratoire contre quelqu'un ou contre une situation. On doit toujours être positive et être pour ce qui vibre en harmonie avec l'univers, et ce qui doit être sera. Et vous mettrez votre intention, et cette intention va créer un égrégore qui agira là où il devra agir. Les énergies que nous allons cultiver, donc ça va se passer pendant 9 jours, à partir de ce soir 26 février. Ce sera facile pour ceux qui me suivent, puisque c'est la date anniversaire de mon fils, où je vous avais préparé à cet événement qui, vous le voyez maintenant, comme Saint Thomas, prend une ampleur mondiale, mais qui fait partie aussi de nos enseignements spirituels, à savoir ce qui doit être réellement et comment nous comptons construire
ce monde meilleur. Et avec quelle valeur spirituelle? Peu importe votre religion, il n'y a plus de religion dans la spiritualité, il n'y a pas de religion. Les anges, les archanges, on les retrouve dans toutes les religions. Alors, c'est parti pour la lecture. Moi, j'ai choisi une bougie rose que j'allumerai tous les soirs, même si c'est 10 minutes. Et puis, vous visualiserez ces pays qui sont à nos portes, ces peuples qui se retrouvent victimes, tout simplement. Cher archange Michael, beau prince combattant, tu accompagnes et tu accompagneras notre semaine de prière. Tu as accueilli, tu accueilles et tu accueilleras toutes les personnes qui le souhaitent. Tous ceux qui, remplis d'espoir, se sont adressés à toi, s'adressent à toi, s'adresseront à toi. Nous sommes confiants, car tu entends, tu as entendu et tu entendras nos prières, nos demandes, et tu sais combien nous comptons sur toi. Nous nous retrouvons autour de toi et avec toutes les personnes qui postent et qui posteront leurs prières sous cette capsule ou sous ce post. Nous nous confions à toi avec nos amis, nos familles, tous les gens qui nous sont chers, tous les gens autour de nous, ceux qui croient, ceux qui doutent. Nous te confions tous nos vécus, particulièrement quand le conflit est sous-jacent, quand le conflit est là, quand le conflit éclate. Nous te demandons de nous apprendre à combattre pour que la paix s'installe en nous et autour de nous, pour que les consciences s'éveillent et que les relations soient apaisées, empreintes de tendresse, de tolérance, de bienveillance, de compassion et d'empathie. Nous te confions toutes nos douleurs, nos maladies physiques et morales. Puisses-tu nous soulager afin que nous vivions dans l'allégresse, délivrés de ceux qui nous oppressent. Nous te confions tous ceux qui, autour de nous, souffrent dans leur cœur, dans leur corps ou dans leur âme, ceux qui luttent contre la maladie, la douleur, la peur, l'angoisse, ceux qui sont prêts à faire leur passage vers la lumière éternelle également. Nous te confions tous nos projets, personnels, professionnels, collectifs, particulièrement ceux qui sont pour le mieux-être de nos familles et de l'humanité, pour notre bien-être et celui des gens que nous aimons, car quand nous sommes bien, tu es heureux avec tous les anges du ciel. Aide-nous avec ta belle épée de lumière à terrasser nos peurs, nos doutes, nos angoisses et tous ces ennemis de notre bien-être et de nos pensées. Aide-nous, toi semblable à Dieu, à alléger nos peurs, nos doutes et à vivre dans la confiance et le lâcher-prise, dans la certitude que l'univers nous donnera toujours tout ce qu'il nous faut pour nous combler, dans l'accueil de l'abondance et de la prospérité. Garde-nous dans la foi, même s'il nous semble parfois que les résultats tardent à arriver. Nous te remercions, ô bel archange, d'avoir accompagné notre prière et de l'accompagner à venir et toujours. Et nous te remercions de nous garder tous ensemble sous ta puissante protection. Reste près de nous, maintenant et pour toujours. Amen. Mettons-nous
sous la protection de Saint Michel Archange, ou Archange Michael, dont le nom signifie qui est semblable à Dieu. L'archange Michael est le recteur de la hiérarchie angélique des vertus. Dans le livre de Daniel, écrit en hébreu ou en araméen, plus d'1 siècle avant Jésus-Christ, il fait partie de la Bible hébraïque comme de la Bible chrétienne. Saint Michel est décrit comme un prince protégeant les peuples et le peuple contre les persécutions. Dans l'Apocalypse, il est le combattant du ciel avec les 8 anges de son cœur des vertus, contre le dragon, représentation du mal. L'archange Michael est reconnu également par l'islam. Pour moi, l'archange Michael est celui qui combat pour la lumière, celui qui maîtrise l'ombre et les ténèbres. Nous pouvons donc l'invoquer tous les jours pour nous protéger d'une manière générale, mais pour protéger aussi ceux qui souffrent, mais aussi pour nous aider à vaincre l'ombre. Je vous laisse déposer vos intentions de prière en commentaire. Je les partagerai et je les ferai voyager pour que la paix et la lumière puissent vaincre cette ombre qui déjà depuis quelques années essaye de s'installer. Chacun priera comme il veut, avec ses mots, avec son cœur, lu ou entendu, comme il le sentira. L'essentiel étant d'y mettre une intention positive et très puissante, pour soi d'abord, puis pour la collectivité, et puis pour les peuples en souffrance. Soyez remplis de la puissance d'amour de ce beau prince de lumière, Michael. Je reste en prière avec vous, toute la communauté, puis toutes les personnes qui se joindront à nous. Protège-nous dans notre démarche au bel archange. Ramène-nous à nos valeurs spirituelles. Aide-moi à faire tomber les barrières psychologiques entre la dimension religieuse et mystique de nos âmes. Que ta protection soit sur moi et sur les miens. Que ton glaive brillant écarte tous les dangers. Que ton bras armé soit mon bouclier. Par la volonté de Dieu, que son nom soit béni. Amen. Alors, avec cette prière, nous allumerons donc une bougie. Vous pourrez réécouter l'instant de la prière, vous en imprégner, et nous allons travailler un égrégore. Vous avez compris ce que c'était qu'un égrégore, puisque pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, nous l'avons travaillé tous ensemble et collectivement. Et vous voyez bien que cet égrégore a pris vie, et vous voyez bien que vous êtes de plus en plus nombreux à retrouver vos valeurs spirituelles ou bien aussi à les cultiver. Je vous souhaite bonne prière. Je souhaite bien entendu que nous soyons le plus nombreux possible en prière d'intention pour soutenir toutes ces personnes qui sont en souffrance dans cette guerre. Namasté, mes amis d'ailleurs, ou d'ici. Amen. Je vous dis à ce soir. Je commencerai ma prière vers
20 heures, je pense.